Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Tesla Punk 85 watts. Vous allez la recevoir dans cette boîte. Donc sur celle-ci, on va retrouver le nom de la box, son aperçu, des rouages en relief sur les angles. Sur le côté, on va retrouver la marque. À l'arrière, on va retrouver les caractéristiques, ce que contient la boîte, un flash code, un scratch code d'authentification et sa couleur gunmetal. Donc, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver la box, donc j'y reviendrai après. On va retrouver une notice d'utilisation en plusieurs langues, y compris en français. Une carte de mise en garde d'utilisation des accus. On va retrouver un certificat de qualité. Il y a un câble USB, micro USB. Au niveau de la box, elle va reprendre le design de sa grande sœur, la Tesla Punk 220 watts. Elle a le même alliage en zinc, ABS et polycarbonate. Niveau taille, elle fait 44 mm de profondeur sur 30 mm de large sur 86 mm de haut pour un poids de 204 grammes sans accu. Donc sur le design, on va retrouver des formes biseautées au-dessus et en dessous, à l'arrière aussi, et également sur les côtés. Au-dessus, on a un pin 510 sur ressort avec une gravure sur la connectique. On peut mettre du 25 mm, ça restera flush. Donc en dessous, il y a la trappe à accu. Sur les côtés, on va retrouver des rouages qui lui donnent un style vraiment mécanique punk. On va aussi voir les gravures de la marque et de la box. Elle a des LED identiques à sa grande sœur avec 6 modes, donc de M1 à M5, il y a un mode pour désactiver. Et pour finir, sur la face avant, on va retrouver le bouton Fire, l'écran OLED, les boutons plus et moins et le port micro USB. Donc au niveau des caractéristiques, elle a plusieurs modes. Donc elle a le mode K, c'est-à-dire Cantal ou Power. Donc sur ce mode, elle prend des résistances entre 0,1 et 3 ohms. Elle a le mode contrôle de température où elle prendra des résistances entre 0,05 et 1 ohm. Niveau température, elle sera entre 100 et 300 degrés Celsius et 200 et 600 degrés Fahrenheit. Elle a une puissance de sortie entre 7 et 85 watts. Elle a un mode TCR qui permet de personnaliser le coefficient de chauffe de vos différents types de fils résistifs comme le NIF, le NI200 et autres. Elle a aussi des modes de preheat, donc soft, normal, hard, et utilisateur qui est tout simplement le mode curve. Et elle fonctionne avec un accu 18650 non fourni. Donc maintenant, moi je ne vais pas rentrer dans les menus. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est exactement le même chipset que sa grande sœur, la Tesla Punk 220 watts, que la Tesla Way 85 watts et 200 watts, et que la Tesla Warrior 85 watts. C'est un chipset qu'on ne présente plus, qui marche bien, qui est très simple d'utilisation. Donc moi je vais plutôt vous parler de mon ressenti que j'ai sur cette box et des points positifs et négatifs. Donc au niveau du ressenti de prise en main, on sent qu'elle est lourde, elle est robuste. Moi j'aime bien, ça lui donne vraiment un aspect qualitatif. Au niveau des finitions globales, elles sont bonnes. J'avais un peu peur moi de la trappe à accu et franchement, comme on peut le voir, elle bouge pas. Donc à l'ouverture, on peut voir qu'il y a un aimant de chaque côté. On va également voir la polarité, donc plus à l'intérieur, moins sur la trappe. On va aussi retrouver une bille montée sur ressort pour pas que la trappe ne bouge. Donc, au niveau du chipset, elle marche bien. Donc, elle est réactive, sur ça, on va pouvoir le voir tout de suite. Donc là, vous voyez, quand j'appuie, ça réagit tout de suite. Niveau autonomie, pareil, de ce côté-là, elle fait le taf. Elle existe en plusieurs couleurs, donc gunmetal comme la mienne, en bronze et en cuivre brossé. Donc après, pour passer aux points positifs et aux points négatifs, donc ces points positifs, moi je vais vous dire que c'est son design, qui peut plaire ou pas plaire, moi perso j'adore.
les finitions qui sont bonnes, le chipset qui est simple d'utilisation, des LED qu'on peut personnaliser ou désactiver. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on est sur le mode M3. Donc elle a 3 couleurs de LED, rouge, vert et bleu. Elle a aussi le mode M4, le mode M5. Là, on la désactive. Ensuite, on retourne au mode M1, au mode M2 et au mode M3, celui que moi je garde. Donc, en point négatif, je vais vous dire le manque de trous de dégazage sur la trappe à accu. Moi, sur ma box, le bouton Fire, vous pouvez l'entendre, il fait du bruit. Après, celle que j'ai testée en magasin, elle faisait pas ce bruit-là, donc c'est au petit bonheur la chance. Moi, perso, après, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette box. Et si vous recherchez une box simple à cul, simple d'utilisation avec un design qui change, vous pouvez vous laisser tenter. Donc dans la description, je vais vous mettre le lien du magasin où je l'ai acheté. Mais après, rien ne vous y oblige, bien sûr. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Et sur ce, bonne vape et à bientôt.